Bonjour, suis-je ce que je fais? En d'autres termes, est-ce que je définis ma valeur par ce que je fais? Alors, nous avons vu, il y a ce qui passe et l'observateur de ce qui passe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce qui passe? Il y a mes émotions corporelles, mes sensations corporelles, mes émotions, mes pensées, le montant sur mon compte en banque et ce que je fais. Donc, si je définis ma valeur par ce que je fais, je suis toujours dans l'insatisfaction. Pourquoi et comment ça se passe? Alors, si je définis ma valeur par ce que je fais, premièrement, si je ne fais rien, ça veut dire que je ne mets pas de valeur. D'autre part, lorsque je suis en train de faire quelque chose, c'est-à-dire lorsque je mène à bien un projet, dès que j'ai fini de mener à bien ce projet, il faut que j'en fasse un autre, parce que sinon je n'ai pas de valeur. Donc, ça crée le fait que je deviens un faire humain au lieu d'être un être humain. Je suis sans arrêt dans l'action. Or, on sait qu'on a besoin d'un équilibre entre être et faire. Et ça crée donc cette insatisfaction va créer le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pourquoi? Parce que je crois à la pensée qui me dit « tu as de la valeur seulement si tu fais quelque chose ». Donc, je ne peux pas être dans l'être, je suis dans le faire. Et je deviens un faire humain. Et après, il y a d'autres motifs d'insatisfaction. Vous vous souvenez, donc en plus de la pensée qui dit tu n'as de la valeur que si tu fais, il y a le juge intérieur. Puisque le juge intérieur, c'est le juge de soi, des autres et des circonstances. Donc là, en l'occurrence, ça va être le juge de soi qui va se mettre en route. Et les pensées du type « tu devrais faire plus tu devrais faire mieux, tu devrais… » Et donc, t'es nul. Par exemple, si tu fais pas 100 pompes, t'as pas de valeur. Pourquoi pas 200, 500? Voilà, c'est complètement arbitraire, puisqu'on sait que les pensées ne sont pas vraies. Donc si je me mets à croire toutes les pensées qui vont se superposer les unes aux autres pour me donner les conditions de ma valeur, ça va créer une énorme tension, une énorme anxiété, et puis une énorme insatisfaction, parce que je ne vais jamais arriver à remplir les critères que ces pensées de mon juge intérieur me donnent, puisque par essence, ces pensées, comme elles sont tout le temps, ce juge intérieur, comme il crée toujours de l'insatisfaction, il va toujours créer plus, 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 plus. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de burn-out. C'est parce que l'action, plus, 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 plus. Ok? Et puis après, il y a ce juge intérieur de soi. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être des pensées de comparaison avec les autres. Alors, tu vois, tu devrais faire comme un tel, tu devrais faire plus, etc., etc. Et pourquoi ça se met tout ça en place? À partir du moment où mes pensées, quelque part, me dévalorisent, ou à partir du moment où je ne crée ma valeur que par rapport à mes pensées, je vais ressentir l'insatisfaction. Donc je vais rechercher à combler cette insatisfaction. Et comment je vais faire? Eh bien, je vais me tourner vers l'extérieur pour me valoriser. Donc je vais chercher la reconnaissance, je vais chercher la validation des autres pour ma valeur. Donc que ce soit mes parents, que ce soit même mes enfants, mes amis, mes collègues de travail, mes patrons, mes clients aussi. Donc je vais en fait leur donner tout pouvoir pour me valoriser ou me dévaloriser. Vous vous rendez compte, c'est complètement dingue. Donc déjà, je me suis dévalorisée ou valorisée à outrance, ça peut être aussi l'excès inverse. Et en plus, j'offre le bâton pour me faire battre par les autres pour me donner de la valeur ou me l'ôter. Donc je suis dans un système d'anxiété totale par rapport à ma valeur qui est totalement arbitraire et dont j'ai donné le pouvoir aux autres. Donc, en donnant ce pouvoir aux autres,
je perds ma valeur et je me retrouve vraiment dans une situation dramatique. Alors, comment faire? En fait, comment faire pour ne plus être dans cette insatisfaction et puis surtout pour pouvoir toucher ma véritable valeur? Eh bien, je dois arrêter de croire les pensées, toutes les pensées. S'il n'y a plus de pensées par rapport à ma valeur, qu'est-ce qui reste? Il reste l'observateur de ce que je fais. Et donc, cette valeur, elle est immuable. Elle a toujours été et elle sera toujours la même. C'est-à-dire, c'est mon essence véritable, que rien ni personne ne peut entacher. Tel un billet de 100 euros, vous pouvez cracher dessus, le piétiner, le froisser, faire voilà, tout ce qui peut arriver dans la vie peut le piétiner, le cracher dessus, etc. Mais à la fin de la journée, ça vaudra toujours 100 euros. Et bien voilà, cet observateur de ce que je fais, il a toujours la même valeur, cette valeur immuable qui est liée à son essence. Alors comment est-ce qu'il va vivre le fait de faire cet observateur immuable depuis la présence? Puisque l'observateur, on l'a vu, il est la présence, il est cette paix infinie, absolue. Eh bien, c'est très simple. L'observateur de ce que je fais, il est dans l'essence, dans l'état d'être. Donc, lorsqu'il va faire, il va se concentrer sur les états d'être en faisant. C'est-à-dire, au lieu de se concentrer, par exemple, sur l'objectif final de faire 100 pompes, ou l'objectif final de faire 20 dossiers par jour, il va se concentrer, ou de balayer la cour, ou de nettoyer les légumes, quel que soit ce que je fais, au lieu de se concentrer sur l'objectif final, des 100 pompes, il va savourer en fait chaque sensation physique dans le présent de qu'est-ce que ça fait de faire une pompe. Et donc sa valeur, qui est immuable, va faire l'expérience de ce qu'il fait. Donc c'est très très différent. C'est-à-dire qu'il va faire, cet observateur, à partir de la présence, à partir d'un état d'être. Et il ne peut pas être en insatisfaction de cette manière-là. Il n'a pas à rechercher de ce fait de reconnaissance, de valorisation à l'extérieur. Il n'a pas à faire cette course effrénée de l'action et du faire. Il est dans l'être. Et de ce fait, il redevient un être humain. Donc voilà, c'est très simple. Il s'agit de débusquer les pensées. Alors j'aurai plaisir à vous accompagner à débusquer vos schémas de pensée de manière à ce que vous puissiez vivre votre liberté et vous reconnecter à votre valeur véritable, liée à votre essence immuable, qui est votre véritable nature. Alors au plaisir de vous accompagner, le cœur avec délice.